Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Alors, ce message a pour thème « Comment se retirer des souillures du monde ?» Disons la parole de Dieu pour nous instruire sur cette affaire. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Gloire à Jésus. Comment se retirer des souillures du monde? Bien-aimés, il faut que nous évitions ce proverbe vrai. Pas que ce proverbe arrive. Il y a un danger qui est là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous étions dans les souillures du monde. Oui, les souillures du monde. Par le mot souillure, c'est tout simplement, ça veut dire, la souillure, c'est la saleté. C'est ce qui salit. C'est la salissure. Oui. Et la souillure, c'est ce qui peut salir soit une chose, c'est une tâche. Mais ça, c'est la définition verbale. Mais selon la Bible, la souillure, c'est ce qui peut rendre impure une personne ou ce qui peut atteindre à la pureté de ce qui est sacré, d'une chose sacrée. Nous avons les éléments sacrés, consacrés à Dieu. Quelque chose peut les rendre impurs. Vous voyez? Donc la souillure, c'est quelque chose de très grand. Ce qui produit la souillure, et c'est le monde qui produit la souillure. Le monde, c'est la vie sans Dieu. Nous allons aller encore en profondeur de ça. Alors comment il faut se débarrasser de ces souillures-là? Comment il faut se retirer? On parle d'ici dans la Bible par des personnes qui se sont retirées des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le moyen. Par la connaissance de Jésus, tu peux avoir la capacité de te retirer des souillures du monde. Mais y retourner, il y a un danger. Nous sommes tous à danger. Nous étions là-bas. Ceux dont on parle là, c'est des personnes comme nous. Ils sont sortis, ils se sont retirés par la connaissance du Seigneur Jésus. Et ils sont retournés dans les souillures du monde. Et leurs conditions, elles sont vaincues. Leur condition est pire. Il y a un danger qui nous guette. C'est pourquoi cette parole est venue. La connaissance de Jésus. C'est par cette connaissance, il faut connaître le Seigneur Jésus. Jésus là est l'homme en qui et par qui Dieu se manifeste puissamment au monde. C'est sa connaissance. C'est-à-dire la compréhension de Christ, la compréhension de Jésus. Il faut comprendre Jésus. Et pour comprendre Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Jésus a mis tout en place. Il a permis à des gens d'écrire la Bible. Il se révèle à des gens, il les mobilise pour son œuvre. Et on vient auprès d'eux. Et ce qu'il nous donne comme programme là, ça peut te permettre de connaître Jésus. On ne finit pas de connaître Jésus. Il faut continuer, il faut continuer. C'est quand tu comprends Christ, tu deviens encore puissant, tu t'éloignes des souillures du monde. La compréhension de Christ, celui qui a compris plus Christ devient encore plus puissant que celui qui n'a compris moins Christ. Donc c'est pourquoi les programmes sont faits. Tu ne peux pas assister à un culte. Pendant 3 mois, tu n'es pas au culte. Mais il a été dit ici que tu n'es plus avec le Dieu que tu pries là. C'est comme ça. Et on met tous les moyens, l'homme de Dieu met tous les moyens à disposition pour que le culte soit partout. Il faut suivre le culte, même si tu es loin de là. Mais les appareils, les appareils Android te permettent de suivre le culte à domicile. Si c'est 3 heures, 4 heures, tu t'assois, tu suis. C'est pour comprendre Christ. Pour que tu t'éloignes des souillures du monde. Le monde produit des souillures auxquelles il faut faire attention. Parce que si une fois tu te détaches de Christ, c'est fini pour toi. C'est ce que la Bible dit ici. C'est fini, c'est difficile de te rattraper. Ça a été bien expliqué en Hébreux 6, verset 4 à 6. Clair. Ce passage-là le dit.
Ce n'est pas possible de te rattraper si tu te connectes de Jésus. Tu peux te déconnecter d'un ministère, des dénominations. Ce ne sont pas importants. C'est des noms. Dieu a demandé à Adam de donner des noms. C'est important. Un homme donne un ministère, il donne un nom. Ça, c'est des noms. Un homme est établi dans un ministère, c'est un homme. Mais Jésus, là, il est Dieu, il ne faut pas te détacher de lui. Il a des noms dans chaque langue. C'est le Dieu qui nous a été donné. Tu peux même être dessus, ça ne va pas. Bon, tu quittes le ministère, d'accord. Mais il ne faut pas quitter Jésus. Il ne faut pas quitter Jésus. C'est Jésus, là. Tu peux aller à la maison, mais il faut que ton cœur soit attaché à Christ. Il y a beaucoup de ministères, il y a des noms qu'on donne au ministère. Ça n'a pas dépensé, ce sont les dénominations. Mais c'est Jésus-Christ qui nous arrête. Lui là, on dit, c'est par lui que tu peux te détacher des cieux du monde. Oui, les cieux du monde sont partout. Les cieux du monde, bon, qu'est-ce que c'est? Le monde produit les cieux. C'est un système mondial qui est dominé par Satan. C'est-à-dire des principes. Ce sont des principes, ce sont des systèmes, des principes, des valeurs qui sont mises en place, qui sont dirigés, dominés, conduits par le diable. C'est une des personnes, on peut dire l'humanité incrédule, comme nous dit 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est des incrédules. L'humanité incrédule qui met en place un système mondial. Un système mondial des principes universels, selon lesquels ce sont des principes de force, la loi, des armes. Au cours, si tu as des puissantes armes, tu peux avoir la paix. Ce qu'ils disent, pour eux, ce n'est pas Jésus qui donne la paix. Ils peuvent utiliser ces choses-là. Des principes de cupidité, l'amour de l'argent. Vous voyez, ils suivent ça, l'amour de l'argent. Les problèmes, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Une racine. La racine principale, c'est le diable. C'est lui qui dirige tout ça. L'égoïsme, et puis l'orgueil, et puis la licence, c'est très important. Tu découvres quelque chose, on dit donc si tu n'as pas la licence, tu ne peux pas la mettre sur le marché. Tu es condamné. Oh, ça peut arranger les gens. Tout ça, c'est le système mondial, diabolique, que Jésus a monté à Dieu dans Matthieu 4, verset 8 à 9. Décrit encore dans 1 Jean 2, verset 15-17, et dont on parle les puissances classées à Éphésiens 6, verset 12. Vous voyez comment ça se classifie. Donc, faisons attention. Tu peux abandonner une assemblée, mais il ne faut pas pécher volontairement. Nous dit la Bible. Vous voyez, Hébreux chapitre 10, verset 25 à 27. Auquel cas, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus te racheter. Si tu détaches ta foi de Jésus. Donc la compréhension de Christ. Donc venons au culte, soyons réguliers au culte, soyons présents, il faut écouter, il faut avoir la Bible. Pour comprendre Jésus, pour comprendre Dieu, c'est la Bible. Il faut avoir la Bible sur toutes ces formes. Si tu ne comprends pas français, mais il y a des formules pour que tu puisses comprendre la Bible. Donc attachons-nous à Jésus. C'est pourquoi les hommes de Dieu disent c'est Jésus, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Donc la meilleure manière, c'est de détacher là. C'est comme ça que ce système. Et ce système-là, mondial, s'impose à tous. Vous voyez? Ça s'impose à tous. Il manifeste sa puissance militaire. Et à partir de là, ressort des religions qui n'ont rien à voir avec Christ. Ressort des cultures. Vous voyez? Des choses culturelles. Ressort des sciences humaines qui développent des choses extraordinaires. Avec des arts, là, développement de l'art, des trucs artistiques. Tout ça, il n'y a pas Dieu dedans. Et il ne parle pas de Jésus. Tu vas te perdre dans ces choses. Si tu te détaches de Christ, tu vas te perdre dans ces choses. Ce ministère est grand. Il couvre le monde entier. C'est pourquoi ce message est très important. On a des fidèles qui sont partout. Dans des pays hautement développés. Tu peux être attiré par ces choses du monde. Donc, soyons attachés à Christ. De sorte qu'on ne perde pas le fil. Ils sont retournés dans ces choses que j'ai décrites. Vous avez compris, le système mondial et ses valeurs universelles, ils sont retenus à ces choses. Donc, méfions-nous de toutes ces choses. Gardons-nous, bien-aimés, de retourner à ces choses. Donc, soyons connectés à Christ. Il faut qu'on puisse avoir la victoire et non pas être vaincu. Parce que Hébreux 6, verset 4 à 6 le dit, tu ne pourras pas te racheter. Et ta condition est pire. Elle va rester comme ça. Donc, marchons selon cette parole. Connectons-nous à Jésus fortement. Ne nous limitons pas aux dénominations. Moi, je suis un ministère temps, église temps, mission temps. C'est les dénominations, c'est Jésus. Il ne faut pas te détacher de lui. Un homme de Dieu peut mourir. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont morts. Mais ceux qui sont attachés à Jésus, ils sont
sortis des miens, ils ont évolué. Gloire soit à Jésus, à qui on doit s'attacher. Parce que c'est l'homme en qui est parti Dieu se manifeste puissamment au monde. C'est ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur nous conduise à Jésus. Qui nous délivre de ces sûrs-là. Il dit, je vous délivrerai des sûrs. Et j'appellerai le blé et je le multiplierai. Ézéchiel 36, verset 29. Que cela soit dans notre vie. Car c'est lui seul qui peut nous délivrer. Au nom de Jésus. Amen.